Alléluia na Yesu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, merci, nous te rendons des actions de grâce. Nous te louons, nous te célébrons et nous t'adorons pour la vie que tu nous as donnée. Père éternel, je bénis ces instants, ô Dieu Tout-Puissant, sous l'onction du Saint-Esprit, je prie que ta grâce, ta faveur, ton amour et ta bonté soient notre partage. Je bénis mon frère et ma sœur qui a trouvé l'occasion de suivre cette émission et je prie que l'onction du Saint-Esprit soit sur nous, Père éternel, afin que nous puissions communiquer avec puissance, avec pouvoir ta parole, afin qu'il s'opère des signes, des prodiges, des miracles, par le nom de ton saint serviteur Jésus, nous prions ainsi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez l'émission Dieu est plus grand que ton problème. Nous continuons avec notre thème délivre mon âme de sa prison. Je vais montrer quelques points qui peuvent faire que la vie d'une personne soit menée en prison. Ce qui peut faire que la vie d'une personne soit en prison spirituelle. Nous avons parlé que l'âme, c'est le centre des émotions, le centre des désirs, le centre où réside la volonté de l'homme. L'âme, c'est le centre des émotions, le centre des désirs. C'est dans l'âme que réside la volonté de l'homme. C'est à partir de l'âme que l'homme a le pouvoir de décider, prendre des décisions, choisir, aimer, haïr, pardonner, ne pas pardonner. Tout ce sont des choses qui sortent dans l'âme d'une personne. Les envies, ça monte dans l'âme d'une personne. Les besoins, ça monte dans l'âme d'une personne. Quand on a besoin de, quand on veut faire quelque chose, quand on désire quelque chose, c'est l'âme qui exprime tout ce dont l'homme a besoin. C'est l'âme qui exprime ce que l'homme est. C'est l'âme qui exprime ce que l'homme veut. Mais lorsque ton âme est en prison, tu n'auras pas à vivre ta vraie vie. Si ton âme est en prison, tu ne pourras pas vivre la vie que tu veux. Si ton âme est en prison, tu vas vivre le contraire de ce que Dieu a préparé pour toi avant la fondation du monde. Pourquoi et comment on peut amener la vie d'une personne en prison? Qu'est-ce qui peut être comme une raison qui peut faire qu'une personne soit en prison? Nous trouvons des raisons multiples. Quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a outragé la loi, quelqu'un qui a outragé la loi, comme je venais de dire. Tu as outragé la loi de l'État, tu as outragé la loi de la famille, tu as outragé aussi le droit de ton prochain. Tu as outragé le droit de ton prochain. Tu as fait ce qui est contraire à la loi. On peut t'amener en prison pour être jugé selon la loi que tu as outragée, pour être jugé selon le droit de ton frère que tu as violé. Lorsque vous violez les droits de quelqu'un, vous serez mené en prison. Mais toutes ces choses-là ne sont que des choses naturelles, des prisons humaines, des prisons de l'État. Mais la prison dont je parle, que l'âme d'une personne peut être mise en prison, nous allons voir ça à la lumière de la parole de Dieu, avec des exemples bibliques qui amènent aussi une personne dans une prison physique, mais cela est l'image des prisons spirituelles. Une personne peut être amenée en prison lorsqu'il a outragé la loi, lorsqu'il a violé le droit commun ou le droit humain. On peut t'amener en prison. J'ai cité quelque chose qui peut faire que non, la loi puisse amener une personne dans la prison. Mais il y arrive que tu n'as rien fait du tout
mais on t'amène en prison. Il y arrive que tu es dans une prison qui n'est pas physique. Tu es dans une prison où ce n'est pas une juridiction qui a tranché sur ton problème et qui t'a mis en prison. Tu es dans une prison où tu n'étais pas au procès avec qui que ce soit. Tu n'as pas tué, tu n'as pas violé ni la loi, ni les droits de ton prochain. Tu n'as pas fait quoi que ce soit qui mérite une sanction législative. Mais tu as été tué. Tu as été jugé. Tu as été condamné et jeté en prison injustement. Il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, même sur la prison naturelle, la prison physique, il y a des gens qui sont en prison, mais il est innocent. Il y a des gens qui sont en prison, mais il est innocent. Il n'a rien fait de mauvais, il n'a rien fait du mal, mais on les jette en prison. Accusé faussement, quelqu'un peut entrer en prison. Je commence maintenant à donner quelques pistes qui peuvent faire qu'une personne soit jetée en prison. J'ai donné des exemples logiques de droit pénal qui peuvent faire qu'une personne soit jetée en prison. Tu as tué, tu as violé, tu as fait outrage à la loi, tu as violé le droit de ton frère, de ton prochain, tu as pris la femme d'autrui, tu as fait tout ce qui est contraire à la loi, tu as abusé de quelqu'un, tu as été ingrat, tu as été une personne qui abuse les droits des autres, on peut t'amener en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions ici que Dieu puisse délivrer ton âme de la prison dans laquelle le monde des ténèbres a amené ta vie. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a deux sortes de prisons qu'on peut mettre la vie d'une personne. Là maintenant, je parle directement sur les prisons spirituelles. On peut te mettre dans une prison fermée totalement. Une prison ferme. Tu es dans une prison totale. On ne peut ni te visiter, ni t'aider. On appelle ça une condamnation à vie. Une personne condamnée à vie, il n'a pas droit à la vie. Il n'a pas droit à la liberté. Il n'a pas droit aux visites. Il n'a pas droit ni accès de faire quoi que ce soit en dehors de la prison. Lorsque tu vois que ta vie tourne tout autour, tu tournes en rond, tu ne fais rien, tu n'avances pas, ça montre quelque part que ta vie est en prison. Et deuxième sorte de prison, partielle. On peut te laisser étudier, tu finis tes études, tu es libre. On peut te laisser finir tes études, tu cherches le travail, tu trouves le travail, tu es libre. On peut te laisser trouver le travail, tu aperçois ton salaire, mais tu es libre. Maintenant la prison commence. À quel point? Lorsque tu as l'argent dans tes mains, tu ne feras rien avec cet argent-là. Tu es bourré d'intelligence. Tu es très intellectuel. Tu es une personne vraiment intelligente. Tu fais impeccablement ton travail. Tu es sans reproche. Tout ce que tu fais marche bien. Tu réussis bien dans tout ce que tu fais. Mais le résultat est médiocre. Ta vie ne peut pas avancer. Ta vie ne peut pas connaître la gloire. Tu ne peux pas jouir du bonheur du travail que tu fais. On t'a laissé finir les études jusqu'à trouver un bon travail et tu aperçois un bon salaire. Mais on a pris ton argent, on a pris ta richesse, on a pris ta vie, on a mis ça en prison. Tout ce que tu toucheras dans tes mains, tu ne feras rien avec ça. Le monde des ténèbres peut prendre ta vie et mettre en prison partielle. Ton âme est en prison. Chaque personne travaille pour qu'avec le fruit de son travail, qu'il puisse améliorer sa famille, améliorer son avenir, améliorer la vie de ses enfants. Mais toi, tu travailles, mais le fruit de ton travail, tu n'en profites pas. Tu ne profites pas de ton argent. Dès que tu as l'argent, c'est des gaspillages.
lorsque tu n'as pas encore touché ton salaire, tu as des bonnes idées, tu as des bons projets, mais dès que l'argent entre dans tes mains, ça va s'évaporer, ça va partir de gauche à droite. Il y aura des raisons valables qui vont te pousser à dépenser, à aider les gens, à faire tout avec l'argent. Et après, tu te retrouves main vide. Et tu commences encore à travailler. Parce que si tu ne travailles pas à la fin du mois, tu n'auras rien. Sache que tu es en prison. Et c'est une prison partiale. Parce que tu as fini tes études, tu es libre, tu as trouvé le travail que les autres cherchent et n'en trouvent pas. Il y a d'autres personnes qui donnent même des commissions, qui sont prêts même à dépenser l'argent pour trouver l'emploi, mais ils n'en trouvent pas. Mais toi, tu as trouvé le travail grâce à Dieu ou par chance. Je ne sais pas par quelle opportunité, par quel privilège tu as trouvé ce travail, mais le diable a mis le fruit de ton travail en prison. Dans ces domaines-là, ta vie est en prison. Tu as une bonne femme, tu as un bon mari, tu fais des enfants, mais seulement on a bloqué ta richesse, on t'a collé une pauvreté. Et ta pauvreté, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, ce n'est pas parce que tu n'aperçois rien, mais tu touches, tu aperçois ton salaire, tu aperçois le bénéfice du travail que tu fais, de ton commerce, mais sauf que tu ne fais rien avec ça parce qu'il y a un esprit de gaspillage, il y a un esprit de pauvreté qui est établi dans ta vie. Tu meurs pauvre. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas, parce que tu ne touches pas, mais c'est parce qu'il y a cet domaine de ta vie-là qui a été mis en prison. C'est pourquoi je te parle au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous remarquez que dans votre vie, les choses se font de cette manière-là, appelle le prophète David. Nous allons prier pour vous et nous allons vous orienter spirituellement et moralement à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour s'échapper de cette prison-là, pour être libéré, afin que vous ayez l'opportunité, l'occasion de gérer votre argent, d'orienter votre argent dans les projets que vous avez, garantir l'avenir et pourquoi pas avoir un héritage. Pourquoi pas créer ton propre entreprise? Pourquoi pas aider ta famille, aider ton pays, aider ton église, aider les pauvres et les orphelins, tout en accomplissant tout ce que tu avais comme projet lorsque tu étudiais ou encore lorsque tu cherchais ce travail-là. Voyez comment on peut mettre la vie d'une personne en prison. On t'a laissé libre de te marier, ma soeur. On t'a donné la beauté, tu es belle. On t'a laissé libre. Tu peux te marier, tu as trouvé un mari. Mais il y a un domaine de ta vie que le diable, le monde des ténèbres a mis en prison. Arrivé dans le mariage, arrivé dans le foyer, tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas avoir des enfants. Laisse-moi te dire, lorsque tu laisses accès au diable dans un domaine de ta vie, il va prendre la seconde. Lorsque tu laisses accès au diable de te prendre ce que tu n'as pas encore touché, il te prendra même ce que tu as déjà touché. Est-ce que vous me comprenez? Ce que tu n'as pas encore touché, c'est ce que tu attends. C'est ce que tu désires dans ton cœur, dans ton âme. Ton âme désire avoir des enfants. Mais tu laisses le diable te voler des enfants. Tu n'accouches pas, tu ne conçois pas. Et tu es là, tu es tranquille. Tu te dis que Dieu fera, or que tu ne sais pas que tes enfants sont en prison. Ta maternité est en prison. Tu sais ce que le diable va faire? Il va te voler même ce que tu as. Le mari va partir. Le mariage va s'arrêter. La belle famille va venir. Le belle-sœur, les beaux-frères vont venir. Cette femme qui n'accouche pas, qu'est-ce que nous allons faire avec elle? On va te chasser de la maison. On a vu beaucoup de problèmes en Afrique. Même en Europe, ça se fait. Un mari va chercher une autre femme ailleurs pour avoir des enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu n'accouches pas. Tu es belle, tu as obtenu le mariage, tu as beaucoup d'argent, tu véhicules carrosse, tu roules bien, tu es dans une belle maison, mais de ce côté-là, le côté de la fécondité, le diable a mis ta vie en prison pour que tu n'aies pas les enfants. Le bonheur d'un foyer, le diable a bloqué ça. Parfois dans le foyer en question, tu as des enfants, tu as mis au monde avec ton mari, mais tu ne vis plus le bonheur. Tu commences à désirer même être une femme libre que de vivre avec un homme comme ça. Qui ne t'aime plus, qui ne te regarde plus, tu te fais belle, tu mets des bons parfums, mais l'homme ne te regarde pas. Donc, le bonheur du foyer a été mis en prison et tu pleures, ma soeur. Tu pleures parce que ton âme
est en prison, appelle le prophète David. Je vais t'aider pour que tu puisses trouver le bonheur de ton foyer. Je vais t'orienter pour que tu puisses ramener le cœur de ton mari, que son âme sorte de la prison satanique où le monde des ténèbres l'a amené à être comme un clochard, à être un couleur de jupons derrière d'autres femmes. Tu mérites le bonheur. Appelle l'homme de Dieu, le prophète David. HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplira. Nous allons prier pour vous et le Seigneur Dieu va bénir votre foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que le diable peut prendre une partie de ta vie. Il te met en prison. On te donne tout, mais on te prive le bonheur de ça. À la fin, tu ne peux rien faire parce que ta vie est mise en prison. Qu'est-ce qui peut faire que la vie d'une personne soit mise en prison? Or que physiquement, nous avons vu qu'il faut qu'une personne puisse faire offense, qu'il puisse commettre, qu'il puisse se rebeller contre la loi de l'État, contre les droits humains. C'est là où on peut te prendre et te jeter en prison. Mais nous voyons dans la Bible d'autres personnes qui ont refusé de faire du mal, qui ont refusé de violer, qui ont refusé de faire l'adultère, de prendre ce qui est à autrui, mais ils ont été finalement jetés en prison. C'est là que nous allons lire la parole de Dieu. Lisez ensemble avec moi dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39 à partir du verset 7. Genèse chapitre 39 à partir du verset 7. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit: après ces choses, il y arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il lui refusa et il dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il lui refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement. Soulignez le verset 12. La femme de son maître saisit Joseph par son vêtement. Dis avec moi vêtement. Vêtement de qui? Vêtement de Joseph. En disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit: voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors il lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Bref, bien-aimé dans le Seigneur, le vêtement de Joseph a été présenté auprès de son maître. Le vêtement de Joseph a été présenté auprès de son maître comme une preuve. Et c'est à partir de cette preuve que la vie de Joseph était entrée en prison. Écoutez-moi bien.
Qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse entrer en prison? La première des choses, je venais de dire que Joseph avait refusé de faire du mal. Il était logique. Il était bien, il craignait Dieu. Il observait la loi. Il ne voulait pas toucher aux droits de son maître. Il ne voulait pas prendre ce qui est à autrui, ce qui ne lui appartient pas. Il observait la loi et craignait Dieu. Bien que Joseph craignait Dieu, comme il avait un esprit de la haine, de la jalousie, des envies qui les poursuivaient. C'est pourquoi nous parlons, bien aimés dans le Seigneur. Quand tu as des réclamations de la maison de ton père, quand tu as des réclamations de la coutume de ta famille, tu as des réclamations de la sorcellerie de ton père, de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, de tes arrière-parents, même si tu fuis en Europe, ça va te poursuivre. Le combat de Joseph n'avait pas commencé en Égypte. Son combat avait commencé dans la maison de son père. Le combat de Joseph a commencé dans la maison de son père. Ses frères l'ont envié. Dis avec moi, envie. L'envie. Le frère de Joseph l'a envié. Puisqu'il y avait en lui la lumière de Dieu, il y avait en Joseph la grâce de Dieu. Joseph réussissait, il était béni. Son Dieu l'aimait, son père l'aimait. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut amener ta vie dans la prison. Les sorciers peuvent amener ta vie dans la prison seulement parce que tu es intelligent. Tu es belle, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as une belle femme, tu as un bon mari, tu as un bon mariage. On t'envie seulement parce que tu as un bon mariage. Écoutez-moi, Joseph n'était pas encore béni. Il n'avait pas encore la richesse, il n'était pas encore premier ministre, il n'était pas encore riche. Mais la Bible dit que Joseph avait fait un rêve. Le rêve que Joseph avait fait a créé la haine. La haine a commencé seulement parce qu'il a rêvé. Tu as un rêve que tu n'as pas encore vu sa réalisation. Mais les gens te haïssent. Les gens t'envient. Seulement parce que tu as un projet de construire une belle maison. Seulement parce que tu as un projet de faire une entreprise. Seulement parce que tu as un projet de faire quelque chose de bien. Mais les gens t'envient déjà. Le rêve a créé des problèmes dans la vie de Joseph. Le rêve a créé la haine dans la vie de Joseph. Ses frères ont commencé à le haïr, à l'envier, à chercher à le tuer. Joseph, Dieu l'a épargné de mourir entre les mains de ses frères et ses frères l'avaient vendu. Et comme Joseph n'avait pas fini avec la réclamation de sa famille, de ses parents, qui les haïssaient, qui l'a envié, qui voulait le tuer, Joseph a fui en Égypte. Comme toi, tu es parti en Europe, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Grande-Bretagne, tu es en Afrique du Sud, tu es partout où tu peux te trouver. Tu as quitté le village, tu as quitté Kinshasa, tu es dans la capitale, tu es en ville. Tu penses que la coutume ne va pas te suivre. Tu ne verras pas les mêmes personnes qui t'ont combattu au village. Tu ne verras pas les mêmes personnes qui t'ont combattu dans ton pays. Mais le même combat, la même sorcellerie va maintenant entrer dans les gens que tu vas travailler avec. Les gens avec qui tu vas croiser, les étrangers, les gens des autres nations, des autres races que tu vas croiser partout où tu vas travailler, où tu vas habiter dans la même maison, dans l'étage, dans l'immeuble où tu vis, à l'école où tu fréquentes, à l'entreprise où tu travailles. Le même combat va entrer dans le cœur de ces gens-là. Écoutez-moi bien, le frère de Joseph le haïssait et a envié le vêtement que Joseph portait. Et quand ils ont vendu Joseph, ils ont pris les vêtements de Joseph pour aller présenter chez leur père que voilà, Joseph est mort. Le vêtement de Joseph. À cause du vêtement de Joseph, Jacob est entré en deuil en voyant le vêtement. Il a dit que Joseph est mort. Passons outre. Écoutez la révélation. Et quand Joseph arrive en Égypte, avant qu'il ne puisse entrer en prison, la femme de son maître n'a pas pris les sandales de Joseph, ni la ceinture de Joseph, ni les chapeaux de Joseph. La femme de son maître a pris aussi le vêtement. Le même combat
qui créaient le même envie. Ses frères enviaient la tunique de Joseph de plusieurs couleurs. Et quand la femme de son maître aussi a envié Joseph, et il a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Joseph, il ne pouvait pas faire tomber Joseph dans l'adultère, il ne pouvait pas faire tomber Joseph dans la débauche, il est resté avec le vêtement de Joseph. Le père est resté en deuil, en train de pleurer un Joseph qui est mort mais qui est vivant. Le même combat de la haine des frères de Joseph est entré dans le cœur de la femme de son maître. Sa patronne a commencé à les combattre. Dans ton pays, dans ta famille, c'est ton cousin, c'est ta cousine, c'est ton oncle, c'est ta tante qui te combattait. Mais dès que tu arrives en Europe, tu arrives là où tu travailles dans l'entreprise, c'est ton collègue, c'est ton patron, c'est une membre du plateforme, de l'administration où vous travaillez qui te combat. Mais ça vient d'où? C'est la réclamation de ta famille, c'est la coutume de ta famille, c'est la sorcellerie de ta famille qui te poursuit jusque là où tu es. Alors la femme de son maître a présenté le vêtement auprès de son mari en disant: voilà son vêtement. Quand j'ai crié, il s'est enfui dehors. Et c'était une preuve tangible qui pouvait pousser son patron de l'envoyer en prison. Revenez maintenant à ce qui se passe spirituellement. Comment et quand ta vie était entrée en prison satanique, et ton âme était entrée en prison satanique, si quelqu'un ne t'aime pas, ou quelqu'un t'envie, la Bible dit que la femme de Potiphar l'a envié. On n'a pas d'abord parlé de la haine. Hein? Le premier sentiment était l'envie. Un amour bizarre, un sentiment bizarre, l'envie. Couche avec moi. Mais lorsque ça a échoué, c'était maintenant la haine pour l'amener en prison. Comment ta vie était entrée en prison un jour? Une femme peut t'aimer, mon frère, et pour t'avoir, il part voir un féticheur, il part voir un marabout, il part voir un magicien pour dire au magicien: je veux de ces gars-là. Comment je peux faire pour qu'il soit à moi? Comment je peux faire pour qu'il soit totalement à moi? Qu'est-ce que le féticheur va lui demander? Un objet qui représente cet homme. Un objet qui te représente. On peut lui donner tes cheveux. On peut lui donner tes ongles. On peut lui donner ton habit. On peut donner un objet qui te représente dans le monde des ténèbres. Le féticheur va prendre ça. Il va mettre dans une bocale. Aussi longtemps que le féticheur gardera ton objet, c'est ta vie qui est en prison. Tu n'es pas là. Tu es très loin, mais un objet qui te représente, ça peut être ton identité, un passeport, carte de séjour, un objet qui représente juste ton identité, ton nom, prénom écrit, ta date de naissance, ça représente ta vie, ton identité. On peut te mettre dans une prison de fétiches. Tout ce que tu fais doit répondre à la vie de cette femme-là. Il peut y arriver que tu épouses la femme ou tu épouses l'homme. Il peut y arriver que vous vous séparez. Mais même si vous êtes séparés, mais ta vie est encore dans cette prison-là où tu as été jeté. C'est pourquoi je te demande de prier pour que ta vie sorte de la prison. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne sais pas ce qui bloque ta vie. Tu ne sais pas ce qui fait que tout ce que tu aspires ne réussit jamais. Ça montre que ton âme est en prison quelque part. Ton âme est en prison quelque part. Tu as travaillé avec un ami. Tu as travaillé avec un travailleur pour avoir tes avantages. Pour avoir les privilèges auprès de toi. Il est parti féticher. Tout ce qu'il te dit, tu es d'accord. D'accord, d'accord. Donc tu es prêt de lui partager même ton mari. Tu es prêt de lui partager même ta femme parce qu'il t'a déjà mis dans une prison. Tu dois répondre à tout ce qu'il attend de toi. Bien aimé, c'est comme ça que ça se fasse. C'est comme ça que ça se passe partout, bien aimé. On peut prendre l'objet de ton corps, quelque chose qui te représente. On peut prendre ta photo, on peut prendre un poupée. On écrit ton nom dessus. Et directement on enferme ça, on fétiche dessus, on parle, on déclare des paroles sur toi. Mais tu n'es pas là, mais c'est un objet qui te représente. Et ça montre que ta vie est jetée en prison. Ils ont mis Joseph en prison lorsqu'on a présenté son vêtement à Potiphar.
Avec ça, Potiphar n'avait plus de sentiments. Avec ça, Potiphar n'avait plus de sentiments. Même s'il aimait Joseph comment, une fois que l'habit a été présenté, ce qui montre que Joseph a fait ce qu'on l'accusait. Joseph était jeté en prison. Sa vie était détruite. Si Joseph n'avait pas les dieux de Jacob, si Joseph n'avait pas les dieux d'Isaac et d'Abraham, Joseph n'allait pas sortir de la prison. L'alliance que Joseph avait avec son père Jacob, l'alliance que Joseph avait avec le père de son père Isaac, l'alliance que Joseph avait avec son grand-grand-père Abraham, c'est cette alliance-là qui a tiré Joseph de la prison. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, tu peux sortir de la prison satanique parce que la parole de Dieu me dit, car il peut sortir de la prison pour régner. Si tu sors de la prison satanique, tu auras à bénéficier des avantages et tu pourras jouir de ton salaire, tu pourras jouir de tes projets, tu pourras voir tes rêves se réaliser. Lorsque tu es combattu, tu es réclamé par la coutume de la famille, par la haine, la jalousie de tes frères, de tes sœurs, de tes ennemis, tu ne verras jamais tes rêves se réaliser. Lorsque tu es encore en prison des coutumes, des malédictions, des paroles prononcées par des hommes, tu peux être belle, tu peux vivre pendant combien des années avec ton mari, tu n'auras pas la fécondité. Mais lorsque tu sortiras de la prison, laisse-moi te dire que même si tu as 90 ans, tu peux accoucher. Même si tu as 90 ans, Sarah qui avait accouché à 90 ans, elle avait les mêmes chromosomes, elle avait la même chair, le même corps, le même sang. Elle était de la même nature que toi. Tu peux aussi accoucher, même si tu as 55 ans. J'ai vu dans mon ministère, Maman Chantal, femme de 62 ans. Femme de 62 ans, elle s'est mariée. Dans mon église, j'ai béni le mariage. Arrivée à l'âge de 63 ans, Maman Chantal a accouché. Le petit David vit encore aujourd'hui, il peut avoir 17 ans. Toi aussi, tu accoucheras et tu verras la gloire de Dieu. L'Éternel délivre mon âme de sa prison. Tu désires beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Tu cherches les documents, on ne te donne pas les documents. Pourquoi? C'est parce que ton âme est en prison. Ton identité a été mise en prison quelque part. Quand je prêche un thème comme ça, cela veut dire que j'ai la révélation, j'ai les secrets, j'ai la solution à tous ces problèmes. Je ne parle pas pour parler. Lorsque tu vas m'appeler pour me dire que mon papa, regarde-moi ici. Là, parfois tu ne me diras même rien. Je vais te dire dans quel domaine le diable a mis ta vie en prison. Pour tous ceux qui parlent avec moi, ceux qui prient avec moi, ceux qui me côtoient beaucoup, au moyen des téléphones ou en face, ils savent que Dieu m'utilise puissamment par des paroles de connaissance. Je te dirai ce que tu connais qui se fait dans ta vie et je prophétiserai ce que Dieu fera dans la suite des temps dans ta vie, tout en orientant ta vie à trouver la délivrance, à sortir de la prison de ton âme et à servir le Seigneur avec la paix, la grâce et la bienveillance sera ton partage. Ne néglige rien bien dans le Seigneur. Joseph, quand il avait fait le rêve, il a raconté à ses frères. La Bible dit que ses frères l'haïrent. Et l'haïrent encore davantage. Au lieu de combattre la haine de ses frères, Joseph riait. Au lieu de combattre la jalousie de ses frères, Joseph trouvait ça normal. Il est parti jusqu'en Égypte. Cette même haine, des envies bizarres que ses frères avaient sur lui, puisque chacun de ses frères disait, au lieu que Joseph porte cette tunique, c'est moi qui devrais porter ça. Ça commence que par la haine, bien-aimé. Il y a une personne qui se dit que c'est lui qui devait avoir la voiture que tu as. C'est lui qui devait avoir le document que tu as. C'est lui qui devait réussir là où tu as reçu. Or que chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous a son alliance avec Dieu. C'est pourquoi prie. Même si tu es fatigué, prie. Même si tu es malade là, prie. Même si rien ne marche, prie. Même si tu ne peux pas, je te dis, prie. Et le Seigneur va te délivrer. Appelle le prophète David, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit.
nous allons vous aider. C'est ce que Dieu nous a appelés à faire. De la manière dont vous appelez des psychologues, vous appelez des docteurs, des spécialistes, les cardio, les gens qui vous aident avec toutes les maladies que vous avez, vous pouvez aussi appeler un homme de Dieu qui va vous aider. De la même manière, vous appelez les spécialistes qui sont médecins. Appelez-nous sur les problèmes spirituels que vous avez. Vous rêvez mal, vous avez des cauchemars, vous rêvez aussi des bons rêves, mais vous ne savez pas leur signification. Vous ne savez pas comment faire pour amener ces songes qui sont bons à se réaliser au grand jour. Le prophète va interpréter ton songe, il va te donner des conseils, il va te donner des prières à faire et tu vas voir la gloire de Dieu. Délivre mon âme de la prison. Aujourd'hui, nous avons parlé sur Joseph. Il n'avait pas volé, il n'avait pas tué, il n'avait pas pris la femme de son maître, il n'avait fait aucun problème qui mérite la prison. On l'enviait seulement. L'envie, la haine, la jalousie de tes ennemis peut les pousser à mener ta vie en prison en allant féticher contre toi, en ensorcelant ta vie, en allant t'envoûter auprès de marabouts, de charlatans, de féticheurs ou encore de magiciens qui vont lui demander d'apporter un objet qui te représente. Ils peuvent y arriver même à fabriquer un statut. Une idole là qu'on peut fabriquer, on écrit ton nom dessus. Laisse-moi te dire au nom de Jésus que le feu de l'Éternel puisse brûler partout où se trouve un objet de ton corps, tes cheveux, tes ongles, tes habits, ton nom, ton identité, un objet qui te représente quelque part dans le monde des ténèbres. Je déclare que le feu de Dieu puisse brûler, que le feu de Dieu puisse calciner au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de la prison au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA. Le numéro est là. Vous pouvez nous appeler avec ce numéro-là. Nous allons prier pour vous et le Seigneur de Dieu va orienter votre vie. 00242 06 610 10 37. Plus 242 06 610 10 37. Que Dieu